Si je vous dis le casse du siècle, sitôt vous pensez filature, action, otage à saucissonner et distribution gratos de bourre-pif. Qui tu es, toi? Cambronne, pour vous servir. Rangez les flingues, mes grognards, parce que ce braquage de 2008-2009, c'est pas un truc à la papa. C'est pas non plus un truc cybernétique mitonné dans une cave. Non, si une partie du Grisby de l'État s'est fait la malle, c'est à cause d'un carrousel. Payer, payer, payer. Tu bosses, tu payes. Tu consommes, tu payes. Tu économises, tu payes. Tu clames, on taxe tes enfants. Et quand tu fais le total des totaux, ça fait quand même un sacré pactole sur notre dos. Allez, une petite chanson, une, deux. Le pickpocket républicain, toujours avec le sourire, même quand la Marianne ressemble à ça. Mais c'est pour le bien collectif. Vive la France! Ce pognon, c'est la sueur des Français, un bien sacré, abichonné, car c'est grâce à ce sacrifice qu'on a un état social, l'éducation, les services publics, la santé. D'ailleurs, ceux qui en profitent, comme Gras-Double Larcher, qui paraît-il n'a pas fini son pâté ce matin, pourraient nous remercier de temps en temps. Genre nous envoyer un petit mot « Merci, bande de caves », parce qu'un jour, il y a un travailleur qui va lui envoyer une raquette à 5 doigts dans la face. En attendant, c'est moi qui suis en pétard quand j'apprends que l'État nous a paumé 1,6 milliard. Et l'arnaque du La fraude siècle. fiscale la plus importante jamais enregistrée en France. C'est une arnaque On invisible. parle de nouveaux casse du siècle. 1,6 milliard qui devait rentrer dans les caisses de l'État. Et puis non, ça a fini dans les poches des mafieux. Et surtout à Tel Aviv. Eh oui, j'ai les noms. La vérité si je mens. La vérité, si je mens. Un manque à gagner de 1,6 milliard. Comptez pas sur vos doigts, ça représente 71 000 années de SMIC, 5 500 camions de pompiers entièrement équipés, 160 millions de bouteilles de Bourgogne. Je sais, vous la connaissez, cette histoire d'arnaque à la taxe carbone, mais l'avez-vous comprise? Un jeu d'enfant, une histoire de manège. Et ça prouve bien encore une fois que s'il y avait un impôt sur l'incompétence, l'État pourrait s'autofinancer. Faut pas oublier que je vous dise merci. Merci pour ces commentaires de haute volée. Il y en a certains que j'ai accrochés au-dessus de mon lit, à côté de la photo de ma mère. Et merci aux tipeurs aussi, qui sont les mécènes des temps modernes. Mais je reçois pas que des propositions de mariage. Il y a aussi quelques pruneaux qui sifflent aux oreilles. C'est pourquoi j'ai décidé d'ouvrir une nouvelle rubrique. Oui, histoire de rendre la monnaie. Ça, c'est le supplément pour les couchettes. Tu me fais tourner la tête. 1997, signature du protocole de Kyoto. Les grands de ce monde sont inquiets du thermomètre. Alors ils décident de lever le pied sur la production des gaz à effet de serre, notamment le dioxyde de carbone. Le carbone, numéro 6 sur le tableau périodique. Je le dis pour les chercheurs de la NASA. Très nombreux à suivre mes vidéos, m'a dit ma sœur. 2005, l'Union européenne, pour montrer l'exemple, lance le marché européen des quotas d'émissions. On fixe donc aux entreprises une quantité de CO2 qu'elles peuvent relâcher dans l'azur. Un quota, ça donne le droit d'émettre environ 1 tonne de CO2. Bon, si t'as tes quotas, tu peux fumer pépère. Sinon, il faut en racheter. Le quota, ça ressemble à quoi? Eh ben, ça ressemble à rien. Pas un paplard, pas un ticket, pas un timbre à lécher. Non, à rien. C'est une ligne informatique. Pour une fois, nos grands organisateurs ont vu les choses simplement. Donc certains vont avoir trop de quotas et d'autres pas assez. Alors l'UE crée une bourse. En France, les échanges passent surtout par Bluenex. Bluenex qui est détenu à 60% par une société privée et à 40% par la Caisse des dépôts et consignations, le coffre-fort de l'État. Ça sent vraiment l'usine à gaz, leur truc. Je résume pour ceux qui sont allés à l'école jusqu'au portail. Je suis une entreprise, j'ai mis le quota en trop. Oui, j'ai moins pollué. Je les mets sur le marché. Hop, un gars me les achète et il me donne du pognon. Je le connais pas, je vais pas serrer la main, rien du tout. Emballé pesé. Oui, mais c'est pas si simple, mes apôtres. Il y a une arête dans le beefsteak. Oui, parce qu'il y a une TVA.
19,6%. Et cette TVA, ça va être un peu comme une bouse dans un champ au mois d'août. Ça va attirer les mouches. Tu me fais tourner la tête. Roulez, roulez jeunesse, accrochez vos ceintures, c'est parti pour un tout prochain départ. C'est un manège qui tourne très très vite. Et à chaque passage, les escrocs vont arracher le pompon. C'est une arnaque folle, à toute blinde, simple comme bonjour. Après, bon, si ça vous dépasse, je peux vous passer un épisode de Derrick. Il y a 2 messieurs de la police qui voudraient vous parler. Quelque chose d'horrible est arrivé. Doris est morte. Tout tourne autour de la TVA intercommunautaire, censée faciliter le commerce. En gros, entre 2 entreprises de l'Union européenne, la TVA se paye dans le pays acheteur. J'ai compris. Imaginez, je suis commerçant de pantalons. J'achète en Espagne un lot, 100 €, hors taxe. Pourquoi hors taxe? Parce qu'on est dans l'Union européenne. Je viens de le dire. Et la taxe, je vais la payer en France. Je revends ce lot en France, 100 €, plus 20 € de TVA. Donc 120 € dans ma poche. Mais les 20 € de la TVA, je les reverse pas au fisc. Je disparais. C'est ça, la fraude à la TVA. Mais les pantalons peuvent aussi repartir dans un autre pays de l'Union européenne et revenir en France, et ressortir, et revenir en France. Vous voyez, ça tourne. Et c'est ça, le carrousel. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et à chaque passage, l'escroc empoche la TVA. Mais avec les pantalons, l'escroquerie est un peu poussive. Ben oui, il faut quand même du stock, il faut des balais, il faut des camions, ou alors il faut faire semblant. Tandis qu'avec la taxe sur le carbone, un clic et le cheval de bois devient une Formule 1. J'arrête le pantalon, je me mets au quota. J'achète pour 100 balles de quota, hors taxe, dans un autre pays de l'Union européenne. Aussitôt, je les revends sur Bluenex et j'empoche la TVA. Oui, je les ai achetés 100 € dans un pays européen. Je les revends 120 €. J'empoche la TVA et je disparais. Imaginez la même escroquerie avec 1 million d'euros. Une taxe à 19,6. Chaque passage, 196 000 €. In the pocket, comme disent les rosbifs. Un passage, 2 passages, 3 passages, plusieurs passages dans la matinée. Grégory Zaoui a affirmé qu'il gagnait plus de 1 million d'euros par jour. Mais pour que le manège crache un maximum de pognon, faut le faire tourner vite. Faut multiplier les passages, donc multiplier les entreprises. Et puis bon, il n'y a pas beaucoup de contrôle. Bon, il n'y a pas de contrôle. Non, un peu, enfin, tu comprends. Ils rachètent des boîtes moribondes, ils créent des coquilles vides, ils utilisent des prête-noms, alors que les vrais patrons, eux, sont derrière leur ordinateur et ils encaissent. Ils vont créer une vraie pelote de laine. Société fictive, société tampon, société écran, prête-nom. Un vrai bazar dans toute l'Europe. Et personne ne sait plus qui vend, qui achète. Et le pognon, quand il n'est pas dans le manège, évidemment, il finit dans des paradis fiscaux. La Chypre, la Lettonie, Hong Kong, etc., etc. Et ce manège va tourner près de 9 mois. 1,6 milliard de recettes perdues pour la France et plus de 7 milliards pour l'Europe. Mais qui est responsable? Tu me fais tourner la tête. C'est une histoire de dingue, avec un ramassis de naïfs, de négligents, d'incompétents. Une administration avec du plomb dans les godasses. Du lourd, du très très lourd. Et même si vous êtes beaucoup moins intelligent que moi et que vous avez le caleçon beaucoup moins garni, vous voyez tout de suite qu'il y a quelque chose qui cloche. La courbe était plate comme ma cousine depuis 2005 et d'un coup, avril 2008, ça décolle. En septembre, près de 30 millions de tonnes échangées, 124 millions en janvier 2009 et 226 millions en février. C'est un hold-up, personne ne bouge. En décembre 2009, Europol, l'Organisation européenne des polices, a reconnu que dans certains pays, plus de 90%
des échanges, c'était de la fraude. C'est la caca, c'est la cata, c'est la caca. Bluenex, le marché, appartient à 60% au privé. Et elle touche une commission à chaque passage. Donc forcément, elle va pas crier au loup. J'accuse pas, non, j'accuse pas. Je pouffe, pouf. Au début, on pense à du blanchiment d'argent. Mais enfin, la fraude au carrousel est connue depuis 93, depuis l'entrée en vigueur du marché unique européen. Et ça nous coûte encore aujourd'hui 30 milliards ce genre de fraude. Oui, 30 milliards par an, selon la grosse commission. Alors, appliquer une TVA sur un bien immatériel qui s'échange à toute vitesse sur un marché très peu contrôlé, fallait avoir de la chantilly à la place du cerveau. Dès novembre 2008, le ministre du Budget est informé qu'il y a quelque chose de louche. On parle déjà de supprimer la TVA. Mais bon, c'est l'Europe, on n'efface pas ça comme une note de bistrot. Non, faut faire des réunions, faut coordonner, faut européaniser, il faut... Et puis bon, alors, c'est le réchauffement climatique, le carbone, la planète. Février 2009, Tracfin, le service de renseignement de Bercy, envoie une note au ministre. La fraude serait d'une grande ampleur. Mais la note se perd. La note se perd dans le triangle des Bermudes de la République. Oui, Bercy, c'est un vrai labyrinthe. Il y a un tas de ronds de cuir, un tas de services qui font plus ou moins la même chose. Et ils n'ont pas les clés de tous les bureaux. Et pendant ce temps-là, les escrocs se goinfrent. Et ça fait des grands trous. Mai 2009, les différents services fiscaux arrivent à croiser leurs informations. Il y a fraude! Il y a fraude, et vous le savez déjà puisque vous suivez cette enquête. 11 juin 2009, notez-le, l'État réagit. Fin de la TVA, plus de TVA, donc plus de manège. Et les escrocs vont aller sur les autres places européennes. Oui, ça continue ailleurs. 2012, 3 ans plus tard, la Cour des comptes sort un rapport. Ah oui, là, ça distribue. Attention, il y a eu des défaillances à tous les étages. Tous les étages. Bon, enfin, les sanctions, des mises à pied, ça, on sait pas trop. En tout cas, Eric Woerth, ministre du Budget, et Christine Lagarde, ministre de l'Économie, ils ont continué leurs petites histoires politiciennes. Oui, dans un monde normal... incompétent ou décompétent, en 3 mots. Tu me fais tourner la tête. Grâce à cette enquête, on va aussi voyager. Au pays des élus, oui, parce que c'est une affaire franco-israélienne, avec beaucoup de séfarades impliqués. Des séfarades du Sentier parisien ou de Marseille. Oh, c'est pas des génies du crime, non. Ils ont simplement vu une faille dans le système, alors ils se sont engouffrés. En même temps, comme on l'a vu, les portes étaient pratiquement ouvertes. Alors ils se sont servis. Au début, ils ont rempli leurs poches, et puis des sacs, et puis ils ont fait venir des camions. Oh, il n'y avait pas grand-chose qui pouvait les arrêter, et sûrement pas la morale. C'était déjà beaucoup des petits magouilleurs de TVA, de jeans sur les téléphones portables, sur les ordinateurs, du genre pantalon à une jambe. Personne ne met de pantalon qui a une jambe. J'ai rien compris, c'est pas fait pour mettre, c'est fait pour acheter, pour vendre, pour acheter, pour vendre. Mais malgré la complexité du dossier, les enquêteurs vont réussir à coller des noms sur les comptes bancaires. Faut dire que ça commençait à sentir le roussi, parce qu'il y avait des meurtres, des règlements de compte. Mais oui, pour avoir de la fraîche, pour faire tourner le manège, ils sont allés voir le grand banditisme. Ils se font aussi repérer par la police parce que c'est des flambeurs. Par exemple, Marco Mouli. Marco Mouli, c'est Rolls-Royce, Lamborghini, montres, diamants, Las Vegas, jet privé. Encore aujourd'hui, il s'en amuse à la télévision. Et pour certains, c'est un héros. C'est un héros parce qu'il a volé la TVA. Mais bande de neuneux, cet argent aurait pu servir à l'État pour faire des hôpitaux, pour les retraites ou je ne sais quoi, pour acheter des robes à Brigitte. La bête de l'événement est là. Il y a aussi Arnaud Mimran.
Pour la bar mitzvah, le baptême de son fils en quelque sorte, monsieur n'a pas fait dans la boulette. Vas-y que leur fait des boulettes. Quand vous en avez marre des boulettes. Il s'est offert quelques artistes comme Puff Daddy, Warren Williams, Gad Elmalek et Patrick Bruel. Il fait beau, c'est dimanche, on n'est pas là pour s'engueuler. 600 convives et un iPad offert comme carton d'invitation. La démesure. Et Arnaud Mimran avait aussi des relations avec le Likoud de Netanyahou et avec Meir Habib aussi. Oh, mais ce casse de lâche, c'était pas une seule bande. Non, il y avait différents réseaux, une vingtaine d'équipes, puisqu'il y a eu une vingtaine de dossiers. Les plus célèbres sont le dossier Mimran-Mouli, 283 millions détournés, le dossier Crépuscule, 146 millions, le dossier Marseillais, 385 millions. Voyons maintenant les condamnations. Enfin, sur 80 condamnés, une trentaine sont réfugiés en Israël. Avec leur pognon, ouais, quand même. Ouais, ils sont bien. Ils sont bien. Et ils sont pas estradés non plus. Non, ils sont bien, merci. Faut dire qu'Israël, ça a toujours été le point de chute de tous ces malfrats. Ceux qui sont restés ont été punis. Attention, Marco Mouli, 8 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. Il fera environ 3 ans et demi. Cyril Astruc, surnommé Le Prince, 10 ans et 1 million d'amende. 15 mois de détention provisoire. Puis, disparition, direction Israël. Grégory Zaoui, condamné dans plusieurs dossiers. Zaoui, c'est un peu spécial parce que ce serait le cerveau de l'affaire. Oui, c'est le premier à avoir magouillé. Il a été condamné une première fois dans un dossier à 8 ans et une deuxième fois dans un autre dossier à 6 ans. Il a fait en tout 3 ans et demi de prison. Et puis après, il est rentré chez lui avec un bracelet. Et comme il a fait 8 mois de prison en trop, peut-être qu'il peut demander une indemnité. Mais enfin, peut-être qu'il va pas la demander, je sais pas s'il l'a demandé. Parce qu'il doit rembourser 400 € jusque la fin de sa vie, tous les mois à l'État. Oui, c'est sa condamnation. 400 €. Un truc qui se fait encore, c'est le coup de pied au cul. 1,6 milliard partis en fumée. Et combien l'État en a récupéré? Bon, il y a eu des saisies, des confiscations, des dommages et intérêts, etc. Mais leur pognon, il est dans des paradis fiscaux. Combien sont revenus dans les caisses de l'État? Quelques centaines de millions d'euros? Au grand mot. Enfin, j'ai pas trouvé le ticket de caisse. Croyez-moi, il faut arriver à une conclusion rapide. Une banale histoire de TVA qui tourne et qui tourne molle. Quant à vous, surtout, n'oubliez pas de payer vos impôts. Attention! Bon, avant de vous quitter, la nouvelle rubrique. Pauvre type, espèce de con, t'es vraiment rien qu'une merde. Rubrique bête et méchante. Autant j'accepte la critique, autant la connerie, ça me débecte. Alors, comme au ping-pong, je vais viser les yeux. Marie a dit « Je suppose que le côté bisexuel collabo de l'époque est recherché. Pauvre moi que t'es pas un nostalgique de Vichy. Marie, pour vous, une chanson. Maréchal, nous voilà, devant toi le sauveur de la quoi. Marc a dit « Grossophobie, anti-antismith, intolérance, cette chaîne est haineuse et verbalement violente. Blablabla, salut les gauchos. » Maréchal, nous voilà. Message de Romulus. Oui, lui, on peut le nommer. Je suis abonné, je me régale, même si parfois c'est un peu mou. Mou. C'est pas souvent qu'on me dit ça. Alors, je suis allé voir. Wakaro, Oyadan, député de la République française. Oh Jonathan, oh Arfi, oh tu te lances de la campagne présidentielle? Non, c'est pas un problème de prononciation, c'est qu'il est marseillais. C'est la bouillabaisse qui fait ça. Vous pouvez d'ailleurs aller voir sa chaîne. Le lien est là, sous mon enquête. Et c'est le final. Merci pour votre écoute aiguë. Vous pouvez partager, vous abonner, surtout laisser un commentaire, même un bonjour, ça me fait remonter dans les algorithmes. Et si vous voulez déposer votre TVA sur mon compte Tipeee, il est le bienvenu, j'en prendrai soin. Je vous dis à la revoyure
et qu'ils aillent tous se faire... C'était bien, c'était bien. Il y avait des... J'ai vu des mollesses, hein. J'ai vu des gna là. Hein. Bon, écoutez, pendant qu'on est chaud, d'accord? Allez hop, on reprend le tout. Hop.